Pourquoi veulent-ils entendre? Pourquoi veulent-ils entendre? Pourquoi veulent-ils entendre? Pourquoi peuvent-ils entendre? Pourquoi n'entendent-ils pas? Pourquoi peuvent-ils entendre? Pourquoi n'entendent-ils pas? Pourquoi peuvent-ils entendre? Pourquoi n'entendent-ils pas? Entendre peut-il rendre fou? Entendre peut-il rendre fou? Être sourd peut-il rendre aveugle? Pourquoi n'entendent-ils pas? Être sourd peut-il rendre aveugle? Pourquoi n'entendent-ils pas? Pourquoi veulent-ils entendre? Pourquoi peuvent-ils entendre? Pourquoi n'entendent-ils pas? Entendre peut-il rendre fou? Être sourd peut-il rendre aveugle? Entendre peut-il Être rendre sourd fou? peut-il rendre aveugle? Entendre peut-il rendre fou? Les choses qui semblaient les plus justes et les plus simples ne se révèlent-elles pas pour finir les plus confuses et les plus embrouillées? N'est-ce point la vie même, avec son naturel qui est mystérieuse, bien plus que ses difficultés? Cette maladie menaçait sans cesse, en moi, de venir au grand jour, de me démasquer, avec tout le reste. Tu m'as ramené à une vie normale. Tu m'as fait trouver une solution équitable, une bénédiction, pour mon âme et pour mon sexe. La miraculeuse présence de ton corps.
Je vous le disais, je confondais le haut et le bas. En somme, dans la famille, nous vivons tous notre vie ainsi qu'il faut le faire. Les idées en vertu desquelles nous nous jugeons et jugeons les autres, les valeurs et les événements, sont, comme on dit, le lot commun de tout notre univers social. Et tu as dénoué le nœud obscur de toutes les idées fausses dont est nourrie une femme de la haute bourgeoisie. Les horribles conventions, le badinage horrible, les horribles principes, les horribles devoirs, les politesses horribles, l'horrible démocratisme, l'horrible anticommunisme, l'horrible fascisme, l'horrible objectivité, le sourire horrible. La destruction de l'idée de soi. Tu es donc venu dans cette maison pour détruire. Qu'es-tu venu détruire en moi? Tu as détruit tout simplement, avec tout ce qu'était ma vie, l'idée que je m'étais toujours faite de moi-même. Vous savez, sur Regarde la fierté d'être maman, de montrer son petit enfant contre soi. Regarde, la caméra, c'est comme si c'était le papa ou il voulait montrer l'enfant. Mettez-le contre vous, l'enfant. Voilà. Comme si c'était le papa. Faites-lui un sourire, très tendre. Vous êtes contente. Il est sorti. Le premier paradis, ce fut celui du Père. Il y avait une fusion d'essence dans l'enfant, garçon ou fille, due à l'adoration de quelque chose d'unique. Et le monde, tout autour, n'avait qu'un seul aspect, celui du désert. La haine se manifesta brusquement et sans raison. Un peu de cette clarté lunaire, atrocement mélancolique, se glisse dans la pièce où Lucie est couchée, les yeux grands ouverts sur le petit lit défait. Il est couché sur le côté, dans la position du fœtus, les deux bras allongés et réunis, entre ses cuisses, tout contre son ventre. Soif de mourir. Je suis anéantie, ou du moins changée jusqu'à ne plus me reconnaître, puisqu'en moi est anéantie la loi qui, jusqu'à aujourd'hui, me faisait ressembler aux autres comme un frère. Un garçon normal, ou du moins sans rien d'anormal, ou pas plus anormal qu'un autre. C'est donc à la suite de l'anéantissement de tout ce qui me rendait pareil aux autres que je deviens, chose inouïe et inacceptable, quelqu'un de différent. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'homme qui s'éclaire et dans l'homme qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres.